on va parler un petit peu de Pogba qui sera certainement titulaire demain. Il était sur le banc, on s'en souvient, contre l'Albanie. Titulaire après la polémique qui a déclenché son geste. Et on va saluer Julien Pasquet qu'on va retrouver dans un instant parce qu'il a fallu attendre la dernière question de la conférence de presse du jour, celle de Julien Pasquet, pour qu'enfin il y ait la question qui fâche. On va écouter la question, la réponse de Deschamps et ensuite on retrouve Julien. Bonjour Didier, Oui. Julien Pasquet pour iTélé. Oui. C'est la question qui fâche. Oh, On a beaucoup vous parlé l'attendez à la fin, comme du ça geste de Paul Pogba au Stade Oui. Vélodrome après le deuxième but. Est-ce que vous lui avez demandé des explications? Est-ce que vous avez l'intention de le sanctionner ou autre chose? Il m'a donné son explication. Ouais. Et j'ai confiance en lui et je crois en sa sincérité. Quoi. C'est ça le plus important. Ben, vous l'avez eu, vous l'a communiqué. Je ne veux pas vous la redonner. Hein? Je sais pas, après, je sais pas ce qu'il vous a dit. Moi. Le plus important, c'est ce qu'il m'a dit. Julien, bravo d'abord d'avoir posé la question. Effectivement, vous avez fait votre travail parfaitement. Et puis deuxième chose, la réponse de Didier Deschamps, on sent bien que ça y est, il veut passer à autre chose et que l'affaire, on n'en parlera plus. Exactement, bon, il était étonné de devoir attendre la dernière question. Mais c'est vrai que nous aussi, on a été un petit peu étonnés de voir nos confrères complètement éluder le sujet, alors que ça fait la une de tous les médias depuis mercredi maintenant, en tout cas mercredi soir. Didier Deschamps qui, oui, semble faire totalement confiance à son joueur. Vous l'avez vu dans sa réponse, il a voulu vraiment éluder la question. Il n'a pas donné beaucoup plus de détails. J'ai essayé de le relancer pour voir si l'explication de Paul Pogba par le communiqué, cette fameuse histoire de sarabande, était la même qu'il a donnée à Didier Deschamps. Ça, a priori, on ne le saura jamais, en tout cas pas pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas sanctionné. Vous l'avez bien compris, il a toute la confiance de son sélectionneur et on le verra vraisemblablement sur le terrain au coup d'envoi demain. Un petit sondage BVA pour iTélé, justement, Simon, qui montre que les Français n'en veulent absolument pas à Paul Pogba et au contraire, qu'ils le soutiennent complètement dans cette polémique. Oui, alors on n'avait pas d'enquête avant cette polémique Pogba, donc on ne sait pas si les chiffres ont baissé ou augmenté. Toujours est-il que la plus grande majorité des Français qui se sont exprimés conservent une bonne opinion de Paul Pogba, 65% bonne, 35% mauvaise. Je vous entends soupirer, Marie, vous voulez intervenir? Oui, mais parce que je pense que les Français en ont marre des polémiques, en ont marre de voir les joueurs sans arrêt pointer du doigt. On n'en peut plus, enfin moi je parle en tant que supporter, on vit dans un climat social insupportable en ce moment en France et dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on en a à faire que Paul Pogba danse un peu? Je crois que Grégory va pas être d'accord avec vous. Non, je suis vraiment très sérieuse. Qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement, quoi. Franchement. C'est vraiment une question que je me pose. Moi, j'ai appris énormément de choses sur cette affaire. Le geste de Pogba, je m'en fiche. Je trouve qu'il a révélé énormément de choses. Alors, je vais vous dire, la phrase du directeur de la rédaction de Beansport, moi, personnellement, m'a fasciné. J'apprends qu'un média est supporter. Moi, personnellement, si j'affiche mon supporterisme, je suis viré du canard qui m'emploie demain. Libération. Donc ça, c'est le premier point. 2, j'ai appris qu'un agent de joueur pouvait raconter strictement n'importe quoi. On l'a entendu. Ce qui est le cas depuis toujours. Mais là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il sait très bien que les images vont sortir, mais il sort ça. Ils sont à un niveau de flagornerie par rapport à leurs joueurs qui dépasse l'entendement. Et 3, alors ça m'a permis quand même d'expliquer un truc, c'est que Pogba, pour la presse, est un footballeur invisible ou quasi invisible. Ça fait 1 mois que je les suis. Il y a 2 joueurs qui ne sont pas encore passés en presse dans l'équipe de France. C'est peut-être un choix. Non, mais moi je vais vous dire ce qui se passe parce que le choix je le connais et je sais comment ça marche. Vous l'avez dit. Je suis ravie d'avoir... Non, mais c'est normal, il faut quand même expliquer un peu aux gens ce qui se passe. C'est Costil, parce que Costil, tout le monde s'en moque, 3e gardien, si on l'envoie en presse, vous connaissez le travail, on sait très bien. Et 2, Pogba. Alors que tout le monde le veut. Pourquoi ils n'envoient jamais Pogba en presse? Parce qu'ils en ont une peur bleue. Parce que Pogba devant un micro, pour Didier Deschamps, ça n'est pas possible. Alors, je suis le premier... Dangereux pour le groupe, ou pour le groupe, ou pour lui-même. Ce que j'essaie de dire, comprenez bien, j'essaie absolument pas de critiquer Deschamps qui connaît infiniment mieux le joueur et son travail. Mais ça veut dire qu'il y a des joueurs de foot qu'on n'ose pas mettre devant un micro. Parce qu'ils peuvent effectivement être toxiques. Attendez, Grégory, c'est parce que c'est pas leur métier. Non, mais ils ne sont pas des communicants, ce sont des joueurs de foot. On leur demande de répondre à des questions qui sont normales. C'est le métier de personne, mais il y en a 21 dont c'est pas le métier qui sont passés depuis 1 mois. C'est-à-dire que lui, ils en ont peur. Mais qu'est-ce qu'on veut de Paul Pogba? On veut qu'il gagne l'Euro avec la France. On ne veut pas qu'il réponde aux journalistes. Moi, je veux pas qu'il gagne l'Euro. Je suis pas supporter des Bleus, ni anti-bleu, ni je veux pas qu'il gagne. Effectivement, son métier de footballeur, et vous avez parfaitement raison, c'est sur le terrain. Mais je trouve fascinant qu'ils en aient peur à ce point. C'est quand même que Deschamps soit comme ça. Je vais vous dire un autre truc. Quand il passe en zone mixte, il y a un deal avec Deschamps. Quand il passe en zone mixte, tous les joueurs s'arrêtent. Il y a un deal avec Deschamps où il ne doit parler à personne. Deschamps lui dit, tu passes, tu souris,
Éventuellement, tu serres des mains, surtout, tu parles pas. Mais bon Dieu, à un moment donné, il peut parler de football. Les champions sont quand même là pour exprimer, pour moi, m'apprendre le jeu, pour me dire comment ça s'est passé. Lui, on en a peur. Ça, honnêtement, c'est quelque chose qui profondément me fascine. Parce que la polémique, on parle de la polémique Pogba, mais vous savez très bien que s'il se présente le jeudi en presse et qu'il dit, attendez, mon geste, c'est le foot. Vous n'êtes pas à ma place, déjà, ça partit en terrain, on est d'accord, on sait très bien. Moi, je me sens pas de juger un geste qui a pas de jardin. On dit, mon geste, c'est le foot, c'est le football. Vous savez, la frustration, la rage, j'ai fait un geste, je sais même pas pour qui, c'était peut-être pour l'Albanie, contre moi-même, parce que je sais. Mais on sait très bien, vous avez aussi été, vous avez joué, mais même moi, à très petit niveau, je vois ce qu'il veut dire. Mais ils peuvent même pas faire ça. Ils avaient le pouvoir de déminer tout, ils pouvaient même pas faire ça. Ce qui est une polémique, ce qui est pas vrai, c'est vrai que c'est pas bien pour les enfants qui regardent de faire des gestes comme ça, mais il faut comprendre qu'il s'est fait tailler au match d'avant. Là, il fait la passe décisive. Mais alors là, ils doivent accepter aussi les critiques. Ils doivent accepter les critiques. Faire cette passe décisive, qui fait ce geste malheureux, qui est pas non plus voilà. Mais il doit pas le faire. Moi, si j'avais été lui, j'aurais dit au soir du match. J'ai fait un pari avec un pote, il était en tribune, je lui avais dit que si on marquerait contre eux, je ferais un. Alors là, vous prenez tout le monde encore plus pour des imbéciles. C'est encore pire que et dessus. Alors là, je rejoins Marie quand même pour le moins, parce que moi, honnêtement, je ne mets pas la tête de mes gosses sur le fait que ce soit un bras d'honneur. J'ai un doute. Je suis désolé, j'ai un doute. Voilà, mais on est d'accord. C'est-à-dire que je vais vous dire, c'est fascinant. J'ai revu le truc, mais 500 fois. Quand je regarde le truc, quand je regarde le truc en me disant, est-ce que c'est un bras d'honneur, je vois le bras d'honneur. Et quand je regarde le truc en me disant, est-ce que c'est autre chose qu'un bras d'honneur, je vois autre chose qu'un bras d'honneur. Donc en plus, on est parti sur un truc. C'est ce que je voulais souligner. Mais bien sûr, vous avez raison. En rapport avec le sondage, c'est que les gens, en fait, n'en ont pas vraiment envie de polémiquer. On a surinterprété quelque chose sur ce gars-là. Ouais, mais bien. Par contre, non. Alors, je tenais à dire que ce que ça dit du système, c'est fascinant. Mais pour en revenir à ce que vous dites, ce qu'on dit sur Pogba, c'est vrai que tout le monde est parti sans avoir le début du commencement. On ne sait pas si c'est un geste, on ne sait pas qui ça s'adresse. C'est proprement incroyable. La première fois et après il fait une deuxième fois le point sans. Voilà, on va pas redécrypter le geste que tout le monde a eu. Vous n'allez pas faire le geste, très bon. Juste un mot pour Jean-Luc. Alors vraiment sur le joueur qui va être titulaire demain. Est-ce que ça le renforce? On a entendu d'ailleurs à son arrivée à Lille qu'il y avait plein de supporters français qui soutenaient Paul Pogba plus que les autres, certainement par rapport à cette polémique, mais aussi parce que c'est la star des Bleus. Est-ce que vous pensez que ça va le renforcer ou est-ce qu'il joue très très gros demain? Je ne pense pas que ça va le déstabiliser. La preuve, je crois qu'il a retrouvé le sourire dès le lendemain à l'entraînement. Pour lui, c'était une affaire classée. Pour l'équipe de France, évidemment, l'intention, c'était tout de suite que ça fasse pchit et que ça s'arrête là, évidemment. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de dire que ça ne me passionnait pas plus que ça, cette affaire-là. Je suis là où je rejoins Grégory, c'est que il ne s'est pas planté devant la tribune pour faire un vrai bras d'honneur à la presse ou à quelqu'un en particulier. Bon, donc de ce côté-là, moi je vous avais dit, je lui donne plutôt, ok, je l'absous pas. Comme l'a dit Didier Deschamps. Voilà, il a donné une explication, peut-être qu'il se fout de notre gueule, pour parler clairement, mais bon, moi je veux bien le croire. Je m'en fous, puis comme dit Marie, j'ai plutôt envie qu'on parle de foot. Et on va parler de foot alors. Mais pour le reste, pour la protection dont il fait, enfin c'est quasiment là, c'est sauver le soldat Pogba de la presse, quoi. Hein. Il apparaît pas en presse. Bon, je comprends l'agacement du journaliste qui est à côté de moi, de Grégory, mon ami Grégory. Non, mais il y a des questions qui se posent. Voilà. Il y a des questions qui se posent. Pourquoi à ce point-là, est-ce qu'on peut pas lui mettre quelqu'un, un chaperon qui va quand même lui permettre de dire 2-3 mots de football, etc. Alors j'emploie un autre. Alors on va dire un tuteur, un Philippe Tournon qui va être là à côté de lui pour veiller au grain. Mais c'est vrai que dans son métier, il y a la com et en tous les cas, il y a la relation avec la presse. Il faut absolument le briefer pour ça. Bon, on va parler de foot maintenant. On a terminé avec l'affaire Pogba et on espère qu'on n'en reparlera pas. Mais on va parler de l'équipe de Suisse qui, pour le coup, ça les amuse, ce qui se passe depuis cette semaine. Sur ce début de polémique, regardez le tweet de l'équipe nationale suisse. Et la France, c'est pas Pogba votre problème, c'est nous. Alors, justement, la Suisse, est-ce que c'est vraiment un problème pour les Bleus? La Nati, 15e au classement FIFA. C'est vrai que tout le monde voit les Bleus favoris, méfions-nous tout de même. 15e, c'est bien 2 places devant les Bleus. Voilà. Oui, faites bien de le souligner. Mais dans ce classement FIFA, ils avaient gagné contre l'Espagne. Contre l'Espagne en la Coupe du Monde 2010. Oui, en match d'ouverture. Ils avaient surpris les futurs champions du monde. Voilà. Une équipe qui a bien évolué. On vous a le sélectionneur Vladimir Petkovic, on l'a connu du côté de la Lazio. La star, Xherdan Shaqiri, qui joue à Stoke City. Qui n'est pas très bon depuis le début de la compétition. Il le connaît bien, mais il a un petit peu de mal. Il est passé par l'Inter, il est désormais en Angleterre où ça se passe pas forcément mieux. Et vous le disiez, ça se passe bien en revanche pour les Bleus généralement contre les Suisses. La dernière confrontation, c'était à Salvador de Bahia. Vous y étiez, Grégory, lors du Mondial 2014. On se souvient de ce succès. 5-2 et puis voilà, vous voyez 2006-2004 on les rencontre souvent. On va écouter Vladimir Petkovic parce qu'il n'y a pas de sentiment de revanche dans cette équipe suisse
qui doit se souvenir quand même un petit peu d'il y a 2 ans et de la compétition et de la Coupe du Monde. Ma per me esiste oggi e domani. Il n'y a qu'aujourd'hui et demain qui sont importants, tant pour les joueurs que pour les sélectionneurs. On compte donner le maximum demain sans penser à ce qui a pu se passer lors des dernières confrontations. Il n'y aura pas de sentiment de revanche. Julien Pasquet, en direct de Villeneuve d'Ascq, vous avez assisté à cette conférence de presse. On ne parle plus de Pogba ici, on va parler un petit peu des Suisses, puisque vous avez assisté à cette conférence de la Nati. Oui, exactement, avec le sélectionneur Petkovic qui était présent, qui nous parle en italien évidemment. Et 2 joueurs, ce n'était pas le capitaine Stéphane Lichtsteiner qui était là, et ça c'est un petit peu l'anecdote du jour, puisque c'était Xhaka et Djemaili qui étaient là, et ces 2 joueurs de titulaires évidemment de l'équipe de Suisse, eh bien ils ont une histoire particulière, puisque ce sont les 2 joueurs qui ont marqué les 2 buts lors de la dernière confrontation, c'était en Coupe du Monde, et cette victoire 5-2 de l'équipe de France contre les Suisses, eh bien les 2 buteurs de la Suisse était présent, le sélectionneur qui a peut-être voulu conjurer le sort en faisant venir ces 2 joueurs-là, essayer de susciter un coup de pouce du destin. En tout cas, ce n'était pas le capitaine, mais bien ces 2 joueurs qui étaient là, des joueurs qui sont apparus assez confiants, qui ont revendiqué également l'envie de récupérer cette première place du groupe. C'est pour ça qu'on est plutôt optimiste quant à cette rencontre demain, qui devrait être plutôt plaisante sur le terrain, parce que les 2 équipes voudront marquer, voudront faire du jeu, ce qui n'a pas été le cas évidemment avec les 2 précédents adversaires de l'équipe de France. Intéressant ce que nous dit Julien. Alors on ne sait pas si c'est fait exprès, mais en général quand on envoie des joueurs en conférence de presse, pour le coup c'est pas anodin. Donc, ça mange pas de pain, ils peuvent essayer. C'est assez amusant. On va écouter Hugo Lloris justement, qui nous parle de cette équipe suisse. Ça sera a priori pas la même confrontation que lors des 2 matchs précédents pour la France. Demain on aura affaire à une équipe joueuse avec beaucoup de qualité, avec pas mal d'individualité, donc ça risque d'être un match plus plaisant à jouer certainement et ouvert. Voilà, match plus plaisant, match plus ouvert, donc on va voir une belle équipe de France. En gros, c'est ce que je comprends en les propos du Lloris. Ça sera plus facile. C'est ce qu'il semble dire. Ce sera plutôt plus dur parce que la Suisse est plus forte que les deux équipes qu'ils ont rencontrées. Oui, mais c'est pas le même style de jeu. Vous voyez bien, ils disent c'est plus ouvert. Oui. Ah, mais alors, ça sera pas un mur. Mais un mur, c'est bien aussi un mur parce que vous êtes moins menacés vous. Les Suisses jouent. Enfin, c'est vraiment une équipe. Face à une équipe qui croit plus en ses chances, il y a plus d'espace quand même. Au moins en contre-attaque, il y a un jeu plus débridé. J'ai toujours pensé que c'était de la com, l'histoire de si vous avez une équipe regroupée, vous êtes plus agressif, vous passez sur les côtés. Oui. Donc après ils s'en sortent à la fin en zone mixte. Vous avez entendu 10 fois nous dire oui mais non, regardez c'était regroupé. Bah oui, c'est regroupé. Mais enfin moi j'aime mieux jouer l'Irlande du Nord qui est regroupée que de jouer l'Allemagne qui va vous chercher. Oui, c'est quand même. Oui, mais d'accord, mais là vous prenez les extrêmes. Non mais oui, mais parce que c'est un petit peu. Honnêtement, c'est quand même une équipe de. Non mais parce qu'on attend maintenant que l'équipe de France nous montre vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Alors que là ils ont joué voir la France en contre-attaque. On a envie de voir comment ça va se passer si elle mène 1-0. On a envie de voir plein de 2-0 même. On en a marre d'attendre la 89e. On n'en peut plus. À la télé, on attend la 89e. On jette les canettes de bière partout sur la salle à manger. Et la chance, c'est que la Suisse c'est pas un mur, Jean-Luc. Et donc peut-être qu'il y aura plus d'espace derrière. La Suisse, elle est qualifiée. De toute façon, déjà, elle fera 2e ou 3e. A priori, même si elle est battue, elle fera 3e, quoi. Ouais. Donc, et alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je veux dire par là qu'elle n'a pas une pression exceptionnelle. Elle n'est pas dans l'obligation de faire un résultat. Elle peut peut-être aller chercher la première place. Elle peut aller chercher la première place si elle gagne. Totalement, de manière et elle peut aussi elle est assurée de la 3e place si elle perd. Donc de toute façon, c'est pas une. Alors à noter quand même qu'elle a joué exactement dans le même 11 de départ le 2e match, donc elle tourne pas. Ça n'a pas tourné chez les Suisses. Donc je pense qu'il va encore faire confiance à son équipe type. En tout cas, 2 équipes qui vont jouer libérées déjà. Ils sont qualifiés toutes les deux. 2 équipes qui vont jouer libérées. Donc il va y avoir du jeu. Il va y avoir énormément du jeu. En se posant les questions, est-ce que c'est bien d'en laisser 3 de qualifiés? Parce que moi, ça me. Ah bah alors là, si vous voulez commencer là-dessus, on peut faire le débriefer. Parce que moi, je suis très content. Parce que tous les matchs, il va y avoir du suspense, vous allez voir. Non, mais sauf maintenant. Sur les Suisses, comment ils les trouvent? Moi, je les ai trouvés pas mal contre les Roumains. J'ai trouvé qu'il y avait quand même de l'élan. Ils jouaient les joueurs lancés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est vous qui posez les questions maintenant. Non, mais ça, j'ai un consultant. Il ne répond pas. Jean-Luc ne répond pas aux questions, à part aux miennes. Jean-Luc, il répond qu'à François. Jean-Luc ne répond qu'à mes questions. François, je voudrais dire. Il est consultant, il télé. Excusez-moi. François, on le paye très cher. Ce que je voulais dire, François, je ne les ai pas trouvés convaincants contre la Roumanie. Voilà. Non, mais voilà.